nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors vous avez entendu cette parole qui est dans le début de l'Évangile selon Saint Jean. Et je sais que certains rêvent que je fasse la prédication en haut de la chaire, mais ce n'est pas pratique pour... vous allez avoir un temps plus connu. Alors, dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, il nous est dit du mystère de Noël que le Christ est venu pour nous donner le pouvoir devenir enfants de Dieu. En fait, le mystère de Noël et cette fête a pour but de nous renouveler dans cette identité profonde d'enfants de Dieu. Et il nous est dit comment devenir enfant de Dieu. Vous avez entendu, c'est ceux qui accueillent le Christ. Et donc il nous suffit de regarder le Christ, d'écouter le Christ, d'aimer le Christ, pour que progressivement, c'est une vie, nous devenions enfants de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu? Parce que c'est ça le but de cette fête, c'est que vous soyez tous des enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu? La première chose, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a cette certitude de foi, d'être aimé passionnément par Dieu et d'être même le préféré de Dieu. Comme il est dit par exemple dans le prophète Isaïe, ne crains pas, je ne me rappelle plus, pourtant je la dis presque tous les jours, ne crains pas car je suis avec toi, tu as du prix à mes yeux, je t'aime. Vous vous rappelez cette parole dit, tu as du prix, il y a un chant avec ça, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà. Ça c'est la première chose. Et cette certitude d'être aimé passionnément par Dieu, elle rencontre un obstacle à chaque fois, c'est quand on voit notre pauvreté, quand on voit tous nos défauts, on se dit mais il y a un problème, comment Dieu peut m'aimer alors que j'ai tous ces défauts et on a du mal à s'aimer soi-même avec tous nos défauts, on les voit tous les jours nos défauts. Et donc le fait que cette certitude d'être aimé, d'être le préféré de Dieu, rencontre la pauvreté que nous sommes, c'est ça le mystère de Noël, hein, c'est la rencontre de la pauvreté que nous sommes, mais c'est une très bonne confrontation, parce qu'il va en jaillir de la miséricorde pour tous les autres êtres humains. Parce qu'à force de voir que Dieu m'aime avec mes défauts, je vais finir par aimer les autres avec leurs défauts. Vous savez, ça rend heureux, ça. Ça, c'est la première chose d'un enfant de Dieu. La deuxième chose d'un enfant de Dieu, c'est que c'est quelqu'un qui désire profondément, ou qui vit déjà, une intimité filiale avec Dieu le Père. C'est-à-dire un désir d'être en sa présence, d'être proche de lui, dans l'amour. Ça se résume par ce mot qui résume tout ce que c'est que l'intimité filiale, Père, Abba, Père. Comme il est dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, voilà, nous avons reçu un esprit de Fils qui nous fait écrier en nous, Abba, Père. Et si vous avez reçu un jour cette grâce, même un court instant, vous savez qu'en fait, il n'y a pas de mots et de grands discours à faire. Ce seul mot, Père, vous met dans l'intimité filiale. C'est une promesse, on y va, mais il faut la désirer. Ça, c'est la deuxième chose qui fait un enfant de Dieu. De vivre sous ce regard et cette proximité avec Dieu. La troisième chose qui fait un enfant de Dieu, c'est qu'un enfant de Dieu cherche à plaire à Dieu. Il cherche à le faire ce qui lui fait plaisir. Il vit sous son regard. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va penser de lui, et non pas ce que les humains vont penser de lui. Et donc, s'il fait quelque chose dont il sait que Dieu est fier, tant pis si les humains ils disent n'importe quoi d'autre, on s'en moque. Il cherche à plaire à Dieu. Comme il est dit dans Matthieu chapitre 6, voilà, ce que tu fais dans le secret, Dieu le Père le voit, et il te le rendra. Et la première chose qu'il nous rend, c'est d'être fier de nous. Donc ça, c'est la troisième chose d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, la certitude d'être aimé passionnément comme un préféré. Ensuite, la deuxième chose, c'est... Vous avez déjà oublié ce que j'ai dit, non? Ou vous dormez. Alors, deuxième chose, il désire profondément cette intimité avec Dieu. Troisième chose, il cherche à plaire à Dieu. Et voilà. Quatrième chose, un enfant de Dieu est quelqu'un qui est habité par la vie même de Jésus, puisque c'est en Jésus qu'on est enfant de Dieu, c'est pas tout seul. Et comme cette vie de Jésus est en nous, eh bien, la Bible parle de notre vie et la Bible commence à rentrer de nouveau dans le réel, dans ma propre vie. C'est-à-dire l'humanité de Jésus, la vie de Jésus et la vie de toute la Bible, puisque toute la Bible parle de Jésus, ben, bizarrement,
mais c'est ce que je suis en train de vivre. Donc quand je lis la Bible, ah mais c'est ce que je suis en train de vivre. De plus en plus, plus on est enfant de Dieu, plus ce qu'il y a dans la Bible est rentré dans le réel de ma vie, non pas grâce à moi-même, mais grâce aux événements, parce que grâce à Dieu. Et un des aspects particuliers, qui n'est pas le plus réjouissant, de la réalité de la Bible qui rentre dans notre vie, c'est ce que je disais cette nuit, c'est d'être méprisé, ignoré, compté pour rien. C'est ça la vie du Christ. Et elle rentre dans notre vie. C'est comme il est dit à Isaïe 53, vous savez, objet de mépris, abandonné de tous les hommes, homme de douleur, méprisé, nous n'en avions fait aucun cas. Voilà la vie du Christ. Et là, c'est dans l'Ancien Testament, vous voyez, on parle déjà du Christ dans l'Évangile. C'est pour ça qu'on a la croix. Alors ça, c'est la quatrième chose. La Bible finit par raconter notre vie, on est tous surpris d'ailleurs. Cinquième chose, un enfant de Dieu, c'est la réponse de Dieu au mal. En fait, pour vaincre le mal, vaincre toute la révolte des puissants contre Dieu et contre son règne d'amour, c'est dans le psaume 2. Voilà, le psaume 2, il décrit cette révolte des puissants contre Dieu, ce refus de servir Dieu, et on voit bien ça tous les jours. La réponse de Dieu, bizarrement, dans le psaume 2, c'est de choisir quelqu'un en disant « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Donc chaque enfant de Dieu dans ce monde est une barrière, une protection contre le mal pour tous les autres. Même si personne ne voit que cet homme est un enfant, cette femme est un enfant de Dieu, il est le rempart le plus solide que Dieu ait construit, un seul être humain, pour protéger les autres du mal. Il faut le savoir. Sixièmement, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a du zèle pour Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il habite, c'est que le nom de Dieu soit sanctifié. C'est ce qu'on dit, c'est la première demande de notre Père, que ton nom soit sanctifié. Et donc cette demande habite l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a du zèle pour Dieu, son Père, et il voudrait que Dieu, on rende gloire à Dieu. Et la messe, un enfant de Dieu le vit comme un acte qui rend gloire à Dieu. Et quand un enfant de Dieu veut faire la volonté de Dieu, c'est certes pour lui plaire, par amour, mais c'est aussi parce que Dieu est Dieu et que par ses actes, en obéissant à Dieu, il veut rendre gloire à Dieu. J'obéis à Dieu par ce respect, parce que Dieu est Dieu et que ce qu'il me demande dépasse au-dessus de toutes les lois humaines et de mes propres préférences. C'est ça le zèle pour Dieu. Voyez. Et septièmement, et je m'arrête là, un enfant de Dieu, c'est une œuvre de Dieu, un don de Dieu. Ce n'est pas nous qui devenons par nous un enfant de Dieu. C'est à force, je vous le disais, de regarder Jésus, de l'aimer, de l'écouter. Mais c'est une œuvre de Dieu, une œuvre merveilleuse pour Dieu. Pour Dieu, faire un enfant, dans le sens transformer un humain, tel que nous sommes, en enfant de Dieu, c'est une œuvre plus importante pour lui que d'avoir créé tout l'univers. C'est ce que disent les saints. Donc si vous êtes, ce jour de Noël, demandez à Dieu, oui Seigneur, tu es né pour que je naisse enfant de Dieu, et bien l'œuvre qui va se réaliser pendant toute votre vie terrestre est une œuvre plus grande pour Dieu, tout l'univers. Amen.